Korea di bravo mi si no aji kira ko so ya wori ma. Kuni si wa ye wore bi so ron. Korea di bravo mi Korea di bravo so ya wori ma nyamia. Wo ye wore bi so ron. Kawe ma. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, nous voulons voir le PCA de la SOCAM. Le PCA de la SOCAM est monsieur Dano Finance. Il existe à Bénéville. Bon, nous voulons voir le directeur de la SOCAM. Le directeur de la SOCAM est monsieur Dano Finance. Il est actuellement à Bénéville. D'accord. Indiquez-nous le bureau du trésorier de la SOCAM. Le bureau du trésorier de la SOCAM est monsieur Dano Finance. Il n'est pas en place. Comme c'est ainsi, nous voulons croiser votre secrétaire. Notre secrétaire s'appelle monsieur Dano Finance. Il vient à la fin de chaque campagne. Vraiment, on est en paix. Il ne reste qu'à nous manger. Comment nous allons faire? Comme viennent de nous montrer les enfants, la SOCAM est bien structurée. Cette coopérative a des structures et des organes, comme toute autre coopérative. Puis, Dano Finance est le conseiller du PCA de la SOCAM, c'est-à-dire qu'il est lui-même son propre conseiller. Quelle est cette coopérative dont tous les organes se renvoient en un seul et unique individu? La bonne gouvernance prônée par l'État de Côte d'Ivoire devrait servir partout, même en milieu rural. Nous en appelons à l'arbitrage du PCA du Pacifica, le ministre Jean-Luc Billon, pour établir l'équité et la justice. Nous venons également vers Maman Angèle Gomi Billon, très attaché au projet de développement en milieu rural et à la condition féminine, afin d'aider ces populations vulnérables à sortir des griffes de la SOCAM. À l'école primaire, nous avons appris qu'une coopérative est un regroupement de personnes dans le but de défendre leurs intérêts. Ces intérêts peuvent être commerciaux ou agricoles. Bref, à la SOCAM, ce n'est pas le cas. Dano Finance est à la fois acteur, metteur en scène, compositeur, réalisateur, caméraman, scripteur, arrangeur. Parfois, il se dédoue pour être en même temps sur scène et dans le public. C'est-à-dire qu'il est acteur et spectateur. Cette coopérative, dont l'existence juridique reste très conséquente, est la première coopérative monocamérale depuis la création du monde. Nous souhaitons que le groupe Silka continue de réaliser le projet de cartes villageoises qu'il fait chaque année pour nous. Cependant, nous demandons que le ministre Jean-Luc Billon et son épouse, accompagnés de la classe dirigeante de la Côte d'Ivoire, trouvent un bout de temps pour se rendre à ce là afin de voir comment la commission est planifiée et organisée dans leur entreprise. Ici, vos employés s'enrichissent à partir des projets sociaux que vous avez réalisés au nom de la communauté riveraine. Vous n'allez jamais constater les traces de leur appartenance à la SOCAM, car ils sont très malins. Certains ont ouvert des comptes au nom de leurs proches pour échapper à tout contrôle. Ils ont en mémoire le contrôle fait par Feu Jean-Marie Monceau, donc ils se prennent très distants. Ils ne prennent aucun risque. D'autres préfèrent récupérer leur argent avec le patron déclaré de la SOCAM via les transactions mobiles. Monsieur Duvessier, monsieur le ministre Jean-Luc Billon, vous n'allez jamais trouver une clé de répartition qui porte le nom de vos collaborateurs et pourtant ils sont membres de la SOCAM. Vos travailleurs ont en mémoire les affectations faites par M. Jean-Marie Monceau
Cette fois-ci, ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour ne pas tomber dans les mailles du filet. Ils seront même les premiers à dire, venez voir, personne n'est dedans. Ils ont pris soin de déclarer le retraité dans violence car ce dernier n'est plus sous contrat avec le groupe SICA. Par conséquent, il ne peut plus subir de sanctions venant de cette institution. La SOCAM, cette coopérative fictive, est la toute première coopérative monocéphale de la planète. Les riverains n'accepteront jamais de collaborer avec cette caisse noire des agents de la Sucre Ivoire de Genola. Nous n'allons jamais nous associer à une corruption à grande échelle. Tenez-vous bien, c'est cette coopérative qui est la plus puissante de toutes les coopératives qui exercent dans le paysage sucrier à Genola, car elle est parrainée par la direction de l'unité agricole intégrée et la direction d'implantation. Nous n'allons jamais bâtir notre bonheur sur le cadavre des autres. Quelle coopérative est composée d'un seul individu? Une fois la SOCAM s'est proposé de verser notre argent main à main, chose que nous avons refusée sur instruction de nos conseillers juridiques. Nous n'allons jamais prendre de l'argent main à main comme les domestiques de maison. Nous voulons une traçabilité de toute transaction pécuniaire entre la Sucre Ivoire et nous. Cette traçabilité aura pour socle les différents comptes d'exploitation de la campagne 2016-2017 à la campagne 2021-2022. Pourquoi les 7 autres sociétés coopératives implantées dans le même espace respectent le droit des communautés riveraines et pas la SOCAM? Pour parler comme l'homme d'Adjamé, on dira ceci: c'est parce que le derrière est soudé. Par ailleurs, la SOCAM, cette coopérative qui exerce dans la clandestinité, n'est membre d'aucune organisation professionnelle agricole. En novembre 2021, le PCA de l'Union des sociétés coopératives et son homologue de la Fédération des cadres villageois m'ont confié que la SOCAM n'est membre de leur fêtière et par conséquent, il ne peut pas s'ingérer dans un contentieux impliquant la SOCAM. Ces deux personnes l'ont affirmé à des endroits différents, sans se consulter, dans leur bureau. Quelques semaines plus tard, je ne saurais par quelle alchimie le président de l'Union des sociétés coopératives a subitement accepté d'être médiateur dans la crise. La direction de l'unité agricole intégrée ne fait jamais opposition sur les transactions financières de la SOCAM pour faire de litige. Chose que les autres coopératives subissent pour une petite grogne. Comment un boussangan, c'est-à-dire contractuel, peut créer sa plantation au milieu du champ de son patron? Un tel travail ne peut jamais aller de l'avant. Monsieur le ministre Jean-Louis Billon, maman André Gomi-Billon, venez rétablir l'équité et la justice. Venez rétablir les populations qui souffrent dans leur chair. Nous voulons tout notre argent que vous nous avez donné à partir des projets que vous avez réalisés pour nous. Chers parents, ma vie ne me dit plus rien. Je m'offre en holocauste pour la cause communautaire. Des menaces de mort par SMS, par appel anonyme, sont mon quotidien. Mon seul numéro de téléphone est piraté. Sachez que je suis votre Giovanni Falcone, ce magistrat italien qui a été éliminé par la mafia. Quand les membres de la SOCAM tous à Abidjan, je suis informé à l'instant même. Après les virements sur le compte de la SOCAM, j'ai eu les différents montants à la minute et à l'unité près. Partout où je me trouve à Boisflé, eux aussi, ils me voient. Les membres de la SOCAM connaissent par cœur mon emploi du temps d'un cours. Les personnes que je fréquente, si vous leur demandez,
ils vous diront c'est faux. Chers parents de Boata, Benfla, Djonefla, Balogi, Seydra, Kouyafla, Gwetifla, Zandra, Bediaka et j'en passe. Sachez que vous avez un fils qui a décidé de mourir pour vous, avec vos projets de développement vous soient restitués. Sachez que je vais laisser derrière moi une femme et 4 enfants. Occupez-vous de ces 5 personnes. Souvent, je ne vais pas tout vous expliquer. Sinon, vous serez envahi par la peur. Il n'y a pas de sentiment dans le milieu des affaires. Ne pensez pas que je serai encore avec vous. La seule chose que je sais, c'est que nous allons gagner. Je sais qu'un jour, le PCA de la CIFCA, le ministre Jean-Louis Billon, viendra nous remettre officiellement nos projets. Je sais qu'un jour, Maman Ariel Gomi Billon et M. Louvessier viendront nous remettre les clés du développement de nos cités. On ne peut jamais finir de remercier la CIFCA. Les projets de développement initiés par cette entreprise agro-industrielle ont réellement impacté nos villages. Les écoles pour l'éducation de nos enfants, les hôpitaux pour se soigner, des forêts hydrauliques villageoises pour prévenir les grandes sécheresses, les projets de cartes villageoises, des emplois pour nos enfants à la Sucrivoire, à la PAMSI, à la SAPH, et j'en passe. Ce n'est pas pour rien que la CIFCA est leader en Afrique de l'Ouest. La CIFCA est une société qui a fait de l'éthique sa valeur motrice. C'est pourquoi les communautés ne veulent pas les gérants d'une mafia dans leurs projets de développement. En revanche, nous voulons toujours travailler avec la Sucrivoire et pour la Sucrivoire. Nous voulons que la création des plantations de canne sur nos terres soit une éternité. Grâce à ces projets, nous arrivons à scolariser nos enfants et à nous construire des habitats décents. Si c'est la SOCAM qui nous met les bâtons dans les roues. Maman Ariel Gomi Billon, nous souhaitons que vous ameniez la SOCAM à verser tous les fonds qu'elle a détournés depuis la création de nos projets. Ce bonheur que vous avez bien voulu nous donner s'élève à plus de 400 millions de francs CFA par an. What